j'ai un nouveau compagnon de travail et puis j'ai bien hâte de vous le présenter. Avec ce compagnon de travail-là, c'est plaisant, il va m'accompagner partout. Il va pouvoir me permettre d'avoir un petit peu plus d'agilité dans la réalisation de mes vidéos. Il va pouvoir me permettre d'avoir des perspectives différentes que celles que je vous ai offertes jusqu'à maintenant dans mes vidéos et surtout profiter un peu plus à ce moment-là de l'espace de studio dont je dispose. Alors, j'ai bien hâte de vous présenter ce compagnon de travail-là. En fait, il est juste ici. Et sur ce compagnon de travail-là, je vais lui mettre des accessoires et de l'équipement et vous allez voir en quoi l'ensemble ici va m'accompagner dans la réalisation de mes prochaines vidéos. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, c'est une vidéo qui est consacrée complètement à l'équipement que j'utilise pour la réalisation de mes vidéos et surtout avec mes nouveaux compagnons de travail. Et quand je dis mes nouveaux compagnons de travail, en fait, c'est à partir d'une pièce de résistance qui est celle-ci que je vous présente dans un instant, de même que tous les autres accessoires que je vais venir greffer à ce moment-là à cette pièce de résistance-ci pour à ce moment-là constituer un tout qui va donc m'accompagner dans la réalisation de mes vidéos. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien vers les différentes pièces d'équipement que je vais vous présenter en cours de route de cette vidéo. Ne soyez pas surpris si vous entendez souvent le nom de Neewer lorsqu'il sera question des équipements qui vont venir se greffer à mon installation. Cette vidéo n'est pas commanditée par Neewer et la plupart des produits que je vais greffer à mon installation sont des produits que j'ai achetés. J'aime les produits Neewer, je les aime parce qu'ils sont fiables, ils sont robustes et ils sont également abordables. La première pièce que je veux vous présenter de mon installation, mais c'est la pièce maîtresse, c'est le support d'éclairage que vous avez pu entrevoir dans le préambule de la vidéo. Vous avez bien vu que c'est un support qui est sur des roulettes. Pourquoi est-ce que je veux me tourner vers ce type d'installation-là avec une certaine mobilité? C'est parce que lorsque je fais mes vidéos, que je veux avoir une perspective qui est différente, je dois déplacer le trépied, je dois déplacer à ce moment-là le support, à ce moment-là d'éclairage pour aller dans une autre direction. Je dois déplacer ci et cela et c'est un petit peu laborieux et des fois ça décourage un peu d'innovation ou de créativité par rapport à ce qui serait possible de faire à l'intérieur de mon espace de travail. Alors, en me tournant vers une plus grande mobilité grâce à ce support-ci, à ce moment-là, je sais que ça va être beaucoup plus intéressant de travailler. Il faut savoir que le support, dans ce cas ici, outre le fait qu'il est sur des roulettes, c'est également un support de qualité professionnelle parce que la pression qui est là, à ce moment-là, elle est exercée par un ressort à l'intérieur. Ce qui veut donc dire que le support est capable de soutenir un poids significatif. Et ça, c'est très intéressant. Alors, par rapport à tout cela, par exemple, on est capable de relever le tout et on est capable d'aller à une hauteur jusqu'à 9 pieds. Alors, voilà donc qui est bien intéressant par rapport à tout cela. Alors, ça, c'est donc mon compagnon qui est là et je veux donc profiter du fait qu'il est capable de supporter à ce moment-là un poids important pour ajouter des éléments, qu'il s'agisse de l'éclairage, mais également au niveau du tournage pour que, à ce moment-là, mon installation, ce soit un tout en un. Avant que je commence à installer les différentes pièces d'équipement sur mon installation, il n'y a rien comme étant sécuritaire. Bien sûr, je peux verrouiller les roulettes, ça c'est une chose, mais je vous dirais également, ce qui est prudent de faire, c'est d'avoir recours également à des sacs de sable, ce qui fait que on peut apporter donc des contrepoids et éviter des fois des mésaventures qui peuvent survenir. Alors là, ici, mon installation est bien stable, n'ira nulle part. Alors, au niveau de l'éclairage, vous ne serez pas surpris si je vous dis que je me tourne vers le spot de Neewer que j'ai bien aimé et dont je vous ai fait part il y a quelques semaines, c'est-à-dire le MS60. 60 parce que c'est un spot de 60 watts et ça, au niveau de la puissance, c'est amplement suffisant à ce moment-là pour la superficie de mon studio de travail. Si j'avais un plus grand espace, peut-être qu'à ce moment-là, il faudrait se tourner vers un 100 watts ou un 200 watts, mais compte tenu de l'espace qui est relativement restreint au niveau de mon studio de tournage, 60 watts, c'est amplement suffisant. Et pour compléter la portion éclairage de mon installation, je vais privilégier le softbox de type lanterne à ce moment-là de Neewer. J'en ai également fait part il y a quelques semaines dans ma vidéo. Autant ce support-ci est fondamental, autant cette pièce-ci, elle est cruciale. De quoi s'agit-il? Juste ici, on retrouve une pince et en anglais, on appelle ça une pince
Superclap. Et encore ici, j'ai choisi de me tourner vers la pince Superclap de Neewer. C'est un morceau d'équipement qui est crucial. Pourquoi? Parce qu'il va supporter un poids assez important. En fait, juste ici, je fais une installation où est-ce que je vais venir loger une tête de trépied, je vais loger mon boîtier, je vais loger un objectif, je vais loger également mon moniteur. Alors, vous comprenez que ça, juste ici, à ce moment-là, c'est très important que ça ne bouge pas, que ça tienne de façon très solide et que ça puisse supporter un poids appréciable. Et j'ai choisi de le loger à cet endroit-ci parce que lorsque je vais déplacer à ce moment-là mon éclairage, ma pince, à ce moment-là, ne voyagera pas avec l'élévation que je peux apporter donc au niveau de mon éclairage. Alors, c'est pourquoi j'ai choisi de le loger à cet endroit-ci au niveau de mon support. Une fois que ma pince Superclap est très bien installée, à ce moment-là, je peux me tourner vers l'installation d'un bras de rallonge. C'est ce que je vais faire maintenant. Et c'est pour dire que assez souvent, ces bras de rallonge-là viennent avec un accessoire qui a son importance parce qu'éventuellement, on va y fixer à ce moment-là la tête de trépied. L'accessoire en question ressemble à cela ici et on va reconnaître le genre d'objet. Il y a un diamètre un peu plus petit de ce côté-là et un diamètre un peu plus grand de ce côté-ci au niveau des vis. Et là, c'est donc le choix que vous avez à faire au niveau de votre tête de trépied. Qu'est-ce que vous allez privilégier? Conservez à ce moment-là le filetage qui est disponible avec votre tête de trépied pour avoir le plus petit diamètre ou encore avoir le plus gros diamètre. Je vous dirais que dans mon cas, moi, je vais privilégier le plus gros diamètre parce que je veux vraiment rechercher encore plus de solidité. Alors, c'est pourquoi je vais donc tourner l'accessoire en question pour que le bout ou le diamètre le plus petit soit à ce moment-là vers le bas et je vais donc fixer le tout avec le plus gros diamètre vers le haut. Prochaine étape dans mon installation, c'est l'ajout d'une tête de trépied. Et au niveau de la tête de trépied, je ne voulais pas faire de compromis parce que vous avez pu voir que la solidité, la fiabilité, c'est vraiment de toute première importance dans le genre d'installation que je suis en train de faire. Alors, c'est pourquoi je me suis tourné vers une tête de Neewer qui est d'une catégorie supérieure. Dans ce cas-ci, ça se vend approximativement une quarantaine de dollars et c'est capable de supporter un poids d'importance. En prime, il y a également ce levier-ci qui va pouvoir m'être utile lors de tournage de certaines séquences vidéo. Et une fois que j'ai terminé l'installation de ma tête de trépied, je peux apporter la touche finale à mon installation, c'est-à-dire le boîtier et l'objectif que je privilégie pour mes tournages vidéo. Et dans ce cas-ci, c'est soit le Canon R7 ou encore le Canon R. Et avec cet objectif-ci dont j'ai fait l'acquisition il y a quelques semaines, c'est-à-dire le vénérable 18-35 de Sigma, avec l'ouverture de f1.8, si je ne me trompe pas, c'est vraiment un charme de retravailler avec du Sigma. Avec mon tout-en-un et la polyvalence qu'il m'apporte, peut-être que je serai en mesure de vous offrir cette perspective-ci, ou encore celle-ci, ou encore la classique. Voilà donc qu'avec mon installation maintenant tout en un, j'ai maintenant un peu plus de fluidité, de polyvalence et surtout d'agilité pour pouvoir varier à ce moment-là les perspectives, les déplacements que je peux faire dans mon studio et ainsi vous offrir un peu plus de variété dans mes vidéos. J'espère que le tout va vous plaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur « J'aime » et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.